les gens de plus de 60 ans sont encore relativement rares. C'est loin d'être la majorité. Et je dirais que c'est surtout des gens qui ont une personnalité. Soit c'est des gens des cadres supérieurs qui ont encore la tête très, très claire et qui se trouvent bien au boulot et qui continuent à être bien dans leur entreprise, donc ça va très bien. Ou alors c'est beaucoup plus rare dans les métiers manuels. C'est des gens qui ont réussi à arriver jusque-là sans trop se faire de mal, ça c'est déjà pas mal. Et aussi c'est des gens qui sont qui ont une personnalité un peu plus indépendante et originale. Il y a aussi les gens qui sont mariés et puis qui d'un coup vont se retrouver dans le HLM face à leur conjoint ou conjointe et puis qui commencent à se dire ça va pas être que des vacances, ça va peut-être être un peu plus long, quoi. Euh, voilà, grosso modo, c'est surtout donc les cadres supérieurs qui profitent, qui font ça avec plaisir et qui peuvent en jouir, moi je dirais, c'est vraiment ça. Plus on avance en âge, plus on a des risques de mourir, brutalement déjà, et puis la santé, bah, ça se détériore tout doucement, donc il faut en prendre soin. Euh, bon, je crois que vraiment c'est ceux qui ont souffert le plus, c'est comme d'habitude des gens qui travaillent physiquement. C'est vraiment des gens qui arrivent usés. Ils sont à partir de 55 ans, vraiment ils sont usés les pauvres, hein. Enfin, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais le, le- le bon, le gars qui a commencé en bas de l'échelle et puis qui est arrivé contre-maître, il est cassé, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose. Ils sont cassés de partout, ces gars-là. C'est vraiment une question d'équilibre. Il y a des gens qui se trouvent bien là où ils sont et qui peuvent se trouver bien jusqu'à ce que, bon, je sais pas, 80 ans. On voit des nonagénaires qui sont vachement bien dans les études. Par exemple, les chercheurs, enfin, il y a Lévi-Strauss, il y avait tout un tas de gens comme ça qui sont vraiment des exemples de ce qu'on devrait tous être. Mais c'est pas la règle, malheureusement. C'est l'idéal, c'est en fait, à mon avis, la retraite progressive. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas encore dans les mœurs. Je pense que l'activité physique est importante. Intellectuelle aussi, bien sûr, hein, mais enfin, si on arrive à trouver l'énergie de faire l'activité physique, je pense que l'intellect suit aussi, hein. C'est un intellect qui mène tout quand même depuis le départ. Donc si la tête va bien, ben, le reste doit suivre, mais il faut quand même faire un petit effort. Et puis voir son médecin plus souvent. Il faut pas faire d'abus ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que c'est là vraiment, c'est l'âge auquel il faut vraiment aspirer à l'équilibre le plus parfait. Parce que de toute façon, la nature vous le dit, hein, quand vous faites des excès, euh, on résiste de moins en moins, hein. Il y a un grand vide qui se fait. Et puis s'il n'y a rien à côté, comme si vraiment il n'y a pas de richesse de vie interne, et ben c'est la fin des haricots, quoi. Vraiment. Ils inventent une autre vie. Mais c'est une invention, voilà, il faut être prêt à Oui, c'est inventer, ça. il faut avoir la capacité d'inventer. Ouais.